Bonsoir. Je vais essayer ce soir de nous approcher de quelque chose qui ne va pas de soi. J'en ai déjà parlé durant une séance de séminaire. L'objet dit et écrit petit a par Lacan, considéré comme une invention. C'est ce qu'il dit. J'ai pu répondre à certaines questions à ce sujet-là dans ce qui a suivi mon annonce. Qu'est-ce que c'est qu'une invention pour Lacan? C'est ça qui est important. Ce n'est pas une découverte. C'est ce qui fait que, à un certain moment, un être parlant, de par les discours qui l'ont traversé, qui l'ont progressivement, en quelque sorte, façonné, d'une certaine manière, par une série de passages qu'il n'a d'ailleurs pas du tout repérés. Ce n'est pas une suite logique, une suite de raisonnement, de compréhension. C'est un savoir, c'est-à-dire que ce n'est pas de la connaissance. Un jour, ces différents savoirs, on va dire, qui ont été sculptés en quelque sorte, on voit la référence à l'art, là, avec tous ces éléments, il va trouver, le mot « trou », évidemment, trouver. Ce trou, cette trouvaille, c'est par exemple le fait qu'en faisant un pot, on trouve avoir fait le vide. Et que ce vide, évidemment, il peut résonner. Il va pouvoir résonner, vase ou un verre, ou ce qu'on voudra. Je vous dis en introduction que si en 2006, j'ai, à partir de ce que j'avais déjà écrit, parlé dans des conférences en France, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Italie, ce que j'avais pu bavarder à ma façon autour de notions, on va dire, psychanalytiques. Donc si, à partir de... J'ai pu faire aussi des séminaires. Il s'est trouvé qu'en 2006, quelques années après un trou que j'ai entendu, un jour, alors que je l'avais déjà entendu avant, ce cri de Don Juan, j'ai été suffoqué.
Je dirais maintenant que j'ai entendu le silence du réel. Ce qui veut bien dire que le silence, c'est pas se taire. Le sileo, c'est pas le tacheo. Et donc, quelques années après, ceci s'est passé en 2023, en 2003, quelques années après, ça ne veut pas dire qu'en 2023, il n'y a pas eu quelque chose, justement. C'est ce que je suis en train de trouver maintenant, et dont je vais vous parler. Donc, quelques années, en 2006, après, j'ai commencé à peaufiner ça plus particulièrement, dans des exposés. C'était à ce moment-là, j'étais à ce moment-là vice-président d'assistance, avec Alain Didier, qui était le président. Nous étions un certain nombre à essayer de tisser quelque chose entre l'art et la psychanalyse. En 2006, donc, j'ai réalisé un site appelé Sonécrit, que je présente comme venant dans la suite et comme étant ce qui visait l'élaboration du son et de l'écrit, plus particulièrement de ce que je comprenais à ce moment-là comme étant la voix, comme objet petit a. Il aura fallu donc, je pense, à peu près une vingtaine d'années et ça c'est la trajectoire, c'est le passage par différentes étapes pour arriver à ce que ce site, ces derniers mois, j'essaie de le donner à lire ou à entendre comme un livre. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente maintenant. Et vous proposez d'y aller, c'est facile, c'est sonécrit.com. Alors, vous pouvez voir Sonécrit, le site de Jean Charmoil. Bon, il y a différentes choses. Je vous laisse sonécrit.com. Hein. Bon. Après, il y a donc passage de 1999 à aujourd'hui. Vidéo. Il y a un certain nombre de vidéos. Et ensuite, il y a des audios et des écrits. Audio pour que vous puissiez, ceux que ça intéresse, les télécharger, notamment sur un ordinateur ou un téléphone, ça prend moins de place que les vidéos. Donc, sonéprix.com, où se trouve ce que j'essaie de bafouiller, notamment maintenant, chaque semaine, de bavarder dans cette pratique où je parle, où je me risque à parler et non pas à lire. Et très rapidement, encore autre chose, à partir de 2006, il s'est avéré que je n'avais plus envie d'écrire. De même qu'après l'écrit de Don Juan, il s'est avéré que je n'avais plus envie de jouer du piano. Non seulement j'en ai plus envie, mais j'ai fermé le couvercle comme j'ai à peu près, toujours, sauf exception. Dans les années qui suivent 2006,
je dirais, laisser tomber la plume au profit du risque de la parole. Alors je fais un saut, j'arrive maintenant, c'est à vous d'aller voir sur le site s'il y a des choses qui vous intéressent, hein. J'arrive maintenant à ce trou, à cette trouvaille particulière que Lacan dit avoir inventé. J'ai dit tout à l'heure ce qu'il appelait inventer, hein, quelque chose qui était poli par les discours qui nous ont parcourus, et à un moment, eh bien, on trouve une perle. Eh bien, cette perle, je vais essayer, alors que j'en ai déjà parlé, mais je pense autrement. Peut-être plus sans m'en rendre compte du côté d'une personnalisation du sujet et de l'objet, comme habituellement ça se dit. Même si on parle du réel et tout ce qu'on voudra. Hein. Je me rends compte actuellement que... Enfin, je me rends compte. Ouais, c'est ça, hein. Je me rends, oui. Je me rends à ce compte-là du fait que au commencement était la voix. Lacan, il lui a fallu jusqu'en 1975 ou 76, depuis 1953, pour s'étonner que les objets, alors je laisse de côté les stades parce que ce n'est pas de la chronologie, objets oral, anal, qui étaient présentés comme au début, au commencement, des rapports du sujet à l'autre, grand autre, signifiant. Était en fait dans l'effet du regard et de la voix, et particulièrement de la voix. Et il s'est demandé pourquoi les psychanalystes, notamment de l'ancienne école, on pourrait dire, je crois, encore maintenant, en restent d'une façon ou d'une autre à personnaliser le sujet, c'est-à-dire, et je vais vous en donner une plus grande explication, c'est-à-dire à éluder la priorité de l'objet dit, écrit, petit a. Il y a d'abord l'objet. Ce n'est pas l'objet au sens habituel, au sens où en parle Freud. Ça ne veut pas dire qu'il n'en parle pas non plus, il s'agit de pouvoir entendre la voix de Freud quand il écrit. Comme Platon, quand on lit Platon, on peut entendre la voix de Socrate. Parce que Platon, ça ne nous intéresse pas tellement, hein, bon, ne serait-ce que l'amour platonique. Alors vous voyez que ça remet comme ça à leur place un peu toutes les publications que Lacan appelait les poubellisations. Je ne sais pas qu'il ne doit pas y en avoir, mais c'est autre chose. Alors, il m'a semblé important de réunir dans ce... Je vais l'écrire au tableau. Hein,
de réunir dans ce... J'ai mal écrit, mais enfin, c'est pas bien grave. Hein. Vous pouvez inscrire sonnécrit.com. J'ai fait un drôle de C, mais enfin bon. Oh. Bon, sonnécrit.com. Il m'a donc semblé important, aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'après-coup d'un certain nombre de séminaires, sur réinventer la psychanalyse, c'est ce que Lacan propose, puisque, dit-il, il n'y a pas de transmission. C'est comme ça. On part de là, c'est comme ça. Hein? C'est bien ennuyeux, comme il dit. C'est comme ça. Et je me pose une question. Si l'objet petit a, ce réel, qui est la voix, qui s'entend, qui peut s'entendre, qui n'est pas le sonore, cette jouissance de ce réel-là, dont on ne peut rien dire, sauf qu'on peut quand même en parler, puisqu'il est insaisissable. Si ce n'est pas ça qui se joue, à travers ce qu'on appelle le désir de l'analyste, dont on ne peut pas non plus définir grand-chose. Comme si Lacan, quand il n'arrêtait pas de demander « Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous entendez là-bas ?» Il n'essayait pas de définir, de proposer une approche du désir de l'analyste, qui, vous le savez, va être dans le discours analytique, en position d'agent. Se tenant lieu de la cause du désir, de l'analysant. C'est-à-dire ce qui va lui permettre, cette position particulière, ce qui va permettre à l'analysant justement de déployer progressivement quelque chose qui permet à l'analyste d'entendre dans cette position. Entendre, c'est pas comprendre, c'est pas penser. Entendre, parfois, quelque chose. Alors c'est toute la question de l'équivoque signifiante, la modulation vocale, c'est-à-dire de l'articulation du sujet représenté par un signifiant pour un autre signifiant, par rapport à l'objet, articulation qui, évidemment, est présentée d'emblée. L'articulation, c'est le losange, qui est là entre le S barré et le petit a. Mais là, c'est une façon d'écrire le point de départ, c'est-à-dire ce qui va faire une méconnaissance de l'objet petit a, le fantasme. Et nous sommes pris là-dedans, de toute façon, inexorablement. Puisque tout au long du déploiement de la parole, à partir de ce lieu de vérité, dans l'analyse, dans la psychanalyse, dans la cure, il y a à ne pas méconnaître que le fantasme est indispensable, mais que le fantasme vient méconnaître
le dit objet petit a. C'est-à-dire que le dit objet petit a, dans la formule que je vous ai montrée, il est ailleurs. Ce n'est pas l'objet du fantasme. Et il n'advient pas de l'objet du fantasme, non plus. Pour avancer davantage, j'ai conscience que ce que je vous dis, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose que j'entends pas beaucoup. Hein? La question, si vous voulez, c'est pas de raconter, comme on dit, la clinique. Pourquoi pas? Je l'ai fait, hein, bon, donc je peux en parler aussi. Hein. Mais il y a un moment, justement, cette articulation entre le S barré et le point somme petit a, le fantasme, ça ne tient plus. Du fait que, ce qui est au niveau du losange, là, ce qu'on appelle la structure, hein, l'inconscient est structuré comme un langage, de par les équivoques signifiantes, va donner un peu d'air. Au début, c'est très serré, à cette fenêtre qui vient masquer justement ce qu'on appelle le réel, l'objet. Premier point. Quand je dis au commencement et la voix, ça veut dire au commencement et l'objet. C'est pas au commencement et le sujet. Le petit a, tel qu'en parle Lacan, et je vous renvoie au séminaire sur l'angoisse, 62-63, c'est là particulièrement. Il en parle, ça dépasse ce qui était jusque-là proposé. Bien sûr, c'est dans la suite de ce qu'il va dire, lui, je l'avais inventé, et à partir du désir qui est le désir de l'autre. Et à partir de l'énigme, qui est pour... Alors pourquoi? On va dire pour le sujet. Mais on va bien trop vite. Ce désir de l'autre, avec cette référence fabulaire de l'amante religieuse. Il s'agirait, pour moi, après avoir bafouillé, pataugé là-dedans pendant des années, maintenant, il s'agira d'essayer de vous transmettre l'importance du champ de la réalisation du petit a. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut évoquer les parents, ceci, cela, etc. D'accord. Quand on dit qu'on y est pour quelque chose dans ce qui nous arrive, dans ce qui nous est arrivé, ça veut dire, comme l'a dit, j'ai été très content d'entendre ça parce que c'est quelque chose que je partage, Charles Melman. C'est nous qui créons, qui réalisons ce qui va nous arriver. Alors, bien sûr, il y a des signifiants d'autres, on est d'accord. Mais la cause, c'est-à-dire l'objet cause, c'est nous qui le réalisons. Chacun d'entre nous, et chacun à sa façon. Je le martèle bien fort parce que justement, ce n'est pas des choses que j'ai beaucoup entendues comme ça. Ah, on peut toujours répéter les mêmes trucs et on y va, et on y va, on y va. Mais enfin, quand même, il y a un moment, hein, je ne cherche pas, hein, mais je trouve. Voilà. Puis quand j'ai trouvé, ben, c'est plus comme avant. C'est-à-dire que le sujet va venir dans les conséquences de la mise en jeu de cet objet petit a, cette réalisation, dont je vais essayer de vous en dire un mot.
le sujet ne va se réaliser que dans les objets qui sont de la même nature que le petit a. C'est ça qu'on va dire. C'est ça qui se passe dans l'analyse. Ben, si l'analyste n'est pas comme ça, disposant de désir éternel, pour que la cure dure éternellement. Hein. Enfin bon, il y a bien sûr l'identification d'analyste, hein, de l'IPA, mais enfin quand même. J'ai essayé de vous dire dans un séminaire l'importance de l'acte analytique. C'est pas d'interpréter. Ça peut se dire de différentes façons. Hein. C'est ce passage de l'analysant à l'analyste que Lacan, dans la proposition d'octobre 67, décrit que l'analyste n'a plus à attendre un regard, mais se voit devenir une voix. Reportez-vous au texte. Se voit devenir une voix. C'est pas devient une voix. Et je dirais que c'est peut-être à ce moment-là, c'est ce qui est dans la passe. Hein. La passe, c'est quand même de la parole. Il s'agit de savoir si celui que le jury va entendre à travers le passeur, si les passeurs vont passer quelque chose de la voix. Et puis s'ils peuvent entendre ce qu'est la voix, puisque la voix, c'est pas le sonore. Alors il ne suffit pas de dire que c'est pas le sonore. On ne peut pas dire ce que c'est, puisque l'objet petit a, c'est ça. Pas de sujet, sans commencement par l'objet, sans passation de l'objet au sujet. Bon, j'en dirai un peu plus, là j'essaie un peu de... On dirait de sonner les cloches, c'est le cas de le dire. Hein. Bon. De définir des choses que vous allez trouver dans ce séminaire sur l'angoisse. Important. D'autant plus important qu'à ce moment-là, Lacan, il est sur des charbons ardents, c'est le cas de le dire. Hein. Il attend une décision. L'objet d'échelle, il est là. Hein. On en parlera par rapport à l'objet anal. Hein. Donc, dans cette articulation du sujet à l'autre, il y a cette primarité de l'objet. Comment est-il possible, je vais essayer d'en dire un mot aussi, comment est-il possible d'avancer ça? Quand l'être parlant, nouveau-né, qui est, avant ce qu'on appelle sa naissance, réduit à une néoformation organique, hein, nourri par le placenta, qui s'agrippe à la muqueuse utérine de la mère, donc quand ce nouveau-né, qui a été parlé, alors est-ce qu'il a entendu ou pas toute la question du liquide amniotique, tout ça, bon, c'est pas tellement ce qui nous intéresse. Alors, bon, qu'est-ce qu'il entend à ce moment-là, c'est pas le problème, véritablement. Hein.
Ça ne change rien, finalement. Quand il naît, évidemment, première constatation, je dirais objective, tous ceux qui en sont là maintenant, c'est déjà beaucoup de choses, hein, mais bon, avant on ne savait pas si c'était un garçon, une fille, etc. Attendent quoi? Le signe qui va faire de lui qu'il est des nôtres, le cri. Et si ce cri n'a pas lieu, eh bien, il y aura une souffrance néonatale et puis les médecins, les réanimateurs feront ce qu'il y a à faire. On en reste là. Il n'y a pas à demander plus, c'est le champ de la science, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réel. Plus exactement, il y a une nomination du réel et il y a le fait qu'on peut arriver à donc le contrôler. Ce que Freud, dès 1895, en revenant de celui qui est pour lui un maître, d'une certaine façon Fliss, de chez lui, de chez Fliss, commence à écrire dans le train ce qui va s'appeler l'Entwurf, projet qui ne sera pas connu, qui sera connu après la mort de Freud, et en plus en anglais, avec toutes les approximations, voire contresens possibles. Il aborde, Freud, à ce moment-là, cette dimension-là du cri. Il est dans le moment où il articule le principe de plaisir, le principe de réalité. Quand on le lit, si on le lit avec Lacan, il va dire qu'il y a un morceau choisi de réalité. Voilà. Ce n'est pas l'épreuve de réalité telle qu'on en parle couramment. Bon. Mais c'est surtout dans le texte sur la délégation de 1925 qui va préciser ce qui est en jeu, à savoir la chose. Écrivez ça, L''A'-C-H-O-S-E, si vous voulez, pour bien montrer qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'objet petit a, là. Qu'est-ce que c'est que la chose? Insaisissable, indescriptible. C'est pas die Sache, hein, en allemand. Die Sache, c'est la chose qu'on peut utiliser, qui sert dans la communication, dans la vie politique, dans la vie, tout ce qu'on voudra. Là, c'est quelque chose qui est sans consistance, sans ontologie, qui échappe, inobservable. C'est-à-dire que le saut de l'intérieur à l'extérieur, mais attention, c'est pas comme ça, comme on le perçoit là, avec nos limites de la perception, hein, entre l'intérieur et l'extérieur, un Innenwelt et puis un Umwelt. Hein. Ce saut de l'intérieur vers l'extérieur a lieu, ce qu'on appelle la naissance. Bien sûr qu'il y a de l'air qui rentre, notamment quand on coupe le cordon. Il va envahir les alvéoles pulmonaires, l'air, et immédiatement, il va y avoir cette expiration et ce cri. Bon, c'est un peu facile, c'est très simple, hein, voilà. Et donc ça montre que la pompe fonctionne. Avant, il n'y avait pas besoin de pompe, maintenant il y a une pompe qui fonctionne. Il y a un organisme qui fonctionne. Et on est content, ça fonctionne bien. Et le cœur doit fonctionner avec, etc. C'est important. Mais, et là, il faut placer l'angoisse dont parle Freud comme signal de quelque chose, comme signal d'un danger, quasiment d'un danger vital. Qu'est-ce que c'est que ce danger? On n'en a absolument aucune idée. Nous. Aucune idée de ce pas
de ce passage, de cette rencontre, à savoir que dans le silence, silencieusement, quelque chose qui ne fonctionne que silencieusement, le réel, s'il ne cesse pas de ne pas s'écrire. Je dirais avec ou au-delà de l'air qui vient dans ses poumons, le réel rentre dans son corps, l'étouffe, et il ne peut qu'y répondre par le cri, qui va produire le silence du réel. Là, on voit ce que c'est, là, le tableau de Munch. Hein. Évidemment, tous ceux qui sont là, bon, c'est les béatitudes, hein. Les béatitudes, les petits souliers, comme dit Lacan, à propos des analystes. Aucune. Et je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Si on voulait prendre une comparaison, il faut qu'il soit un sportif de haut niveau, là, hein. Attention, là. Hein. Soit à la perche, il ne faut pas le louper, là. Hein. Autre chose, enfin, ce qu'on voudra. Il est étouffé par ça. Ça, qui n'est pas ça, qui est justement ce premier objet. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet objet, par le cri qu'il est, il le rejette complètement et il n'aura plus aucun lien avec. C'est l'objet primordial, ce n'est pas encore l'objet petit a. Mais c'est le début. Je ne sais pas trop quoi dire quand je dis au commencement de la voix. Est-ce que c'est ça? Je pense que ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est pas loin d'être ça quand même. Je n'en sais rien. Qui peut le dire d'ailleurs? Alors après, comme je disais la dernière fois, on ne va pas être dans la peau d'Abraham, hein, psychanalyste évidemment. Puis décrire le stade oral, puis le stade anal, puis le stade phallique, puis le stade génital, etc. Bon. Les stades, c'est-à-dire une ontologie, c'est-à-dire un développement. On constate le développement. C'est à la mode, ça. Hein. Partout, d'ailleurs, hein, chez les psychanalystes aussi. Hein. Bon, j'ai fait ça aussi, enfin, je veux dire, pour le reconnaître, jusqu'au moment où, hop, ça cesse. Ou du moins, il y a quelque chose quand même qui va apparaître, et puis ce qui va apparaître, évidemment, au bout d'un certain temps, c'est le rapport à la jouissance. Parce que c'est ça qui se passe à ce moment-là. C'est le corps est rempli par la jouissance, par une jouissance hostile et étrangère. Nebenmensch, dit Freud. Neben, en allemand, ça veut dire à côté. C'est à la fois à côté, il parle de cette figure-là qui rentre, là, hein, cette autre-là. C'est à la fois à côté, puis en même temps, c'est pareil. Et le fait que ça soit du même ordre, entre cet autre et puis celui qui naît, fait que ça a moins de destruction, de persécution que justement la fable de la montre religieuse. Et alors, commence quelque chose, bien sûr. Commence quelque chose. Et là, il faut revenir à l'angoisse pour comprendre ce qui se passe. Pas rester uniquement comme ça dans le truc. Freud va arriver, vous savez, à partir de l'objet perdu, du manque d'objet, du caractère cessible, à définir ce qui caractérise l'objet. Et dire que l'angoisse, elle est liée au fait de cet objet cessible. Hein? La bobine, le jeu de la bobine, c'est fait pour symboliser tout ça. Hein? Le fauda, etc.
Lacan précise bien, à la fin de ce séminaire, qu'il est d'accord que, avec Freud, surtout, sauf que, il importe d'aller plus loin. On peut trouver quelque chose de mieux que ce que Freud comprend et essaie de dire. Il y a quelque chose qui peut se transmettre. Voilà la transmission. Quelque chose comme ça. Enfin, il me semble. S'il y a bien un signal de danger, comme intrusion de cet autre-là, comme ça, de cette autre jouissance, c'est ça, hein, c'est réel, là. Hein. Radical. Quelque chose qui est si autre à cet être parlant, là, qui vient de faire le saut, là. Quelque chose qui dépasse l'air, au sens, je dirais, physique du terme, dont il a besoin, évidemment, pour respirer, évidemment. Et qui va faire qu'il est complètement étouffé, suffoqué. Ce moment-là est un moment d'angoisse. C'est-à-dire que l'angoisse, là, elle apparaît dans ce rapport à l'autre étranger. Et vous voyez que l'angoisse, c'est quelque chose de capital, d'important. Que suis-je? C'est pas qui suis-je. Lance Lacan dans le séminaire sur l'évaluation du sujet dialectique du désir. Enfin, vous allez trouver ça. J'ai noté ça, je ne sais plus où. Enfin, la page, vous allez trouver ça. Page 819. Des écrits. Je suis à la place d'où se vocifère. Que l'univers est un défaut. L'univers est un défaut dans la pureté du non-être. On est dans le non-être, là. Et l'univers est un défaut, là. On ne sait pas où. On est dans quelque chose. N-A-I-T et N'-S-T. On est dans cette dimension de l'angoisse qui apparaît. Et ce que va, c'est toujours dans l'après-coup, vous savez que Freud va découvrir l'après-coup à propos du symptôme, hein, il va dire que l'après-coup, c'est la conséquence, c'est l'après-coup de la rencontre, on va dire comme ça, nous, avec Lacan, de quelque chose qui a été signifiant, qui a été une trop grande jouissance. Bon. Ce que l'enfant va, enfin, le nouveau-né, le moutard, la moutarde, enfin quelque chose comme ça qui apparaît là, hein, bon, il fait comme il peut, hein. Alors, bien sûr, vous savez ce qui se passe, hein, dans Tremblay, là, ben voilà, on lui présente le sein, ou voilà. Et tout le monde pense qu'évidemment, ben, c'est normal, hein, c'est comme ça, hein, pas exagérer quand même, non? Hein? Mais mieux vaut être sourd que ce que je vais vous dire. Le sein ne lui appartient pas du tout. À la mère. Le sein, c'est une part du sujet à devenir en tant qu'objet. Petit a. La mame. Et l'enfant vient sur la poitrine de la mère. Et ce qui est extraordinaire, on peut remarquer effectivement que il va, je dirais, jouer, apprendre et à quitter le sein. Autrement dit,
tout ce qu'on appelle le sevrage. Bien sûr, parce qu'on veut baliser tout ça, là, hein, bon, hein. Eh bien, c'est pas du tout l'enfant qui est sevré, c'est lui qui se sèvre. Il est déjà en train de se sevrer de quoi? D'une part de lui-même. Voilà l'objet. Le saint qu'il est, il s'en sèvre. Oui, on n'est pas du tout dans les histoires d'Internet, de la meilleure nourriture et du lait, etc. Pourquoi pas, après tout, bon, c'est pas ça, là. C'est pas ça qui est en jeu chez l'être parlant, ça c'est chez l'animal. Hein. Enfin, on est bien des animaux parlants. C'est vrai. C'est vrai. Donc il se sèvre progressivement. Mais il ne sait pas du tout l'enfant. Enfin, l'enfant. Comme je dis, le petit, là, le nouveau-né, là. Il est comme... on ne sait pas ce qu'il pense, d'ailleurs, hein, bien sûr. Il ne sait pas du tout que de même que le placenta, c'est une part de lui-même, de même, le sein, c'est lui. Et tout prouve à ce que ça ne marche pas. Il va falloir attendre, bien sûr, que la mère, en l'occurrence l'autre, demande. On n'est pas encore dans le désir de l'autre, là. Que la mère demande. C'est-à-dire que l'objet anal, puisque c'est ça, c'est pas le stade anal, que l'objet anal soit constitué par l'enfant comme effet de la demande. Il demande quoi? Voilà. Alors vous savez, je suis allé un peu vite, mais je trouve que sur le plan clinique, ça c'est extraordinaire. Hein. Bon, chez l'adulte. Le problème de la demande, c'est pas simple. Hein. Alors on dit que c'est pas simple parce que ben, on redoute. On redoute l'absence de satisfaction. Oui, peut-être, mais enfin ça renvoie à ça. Hein. Et là, s'il y en a pour qui c'est bien explicite, je ne dirais pas que c'est la névrose obsessionnelle, mais disons que c'est la dimension obsessionnelle. C'est-à-dire qu'il est pris dans l'apparition de la demande et d'être l'objet de la demande, l'excrément. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu me le donnes ou tu ne me le donnes pas? Et puis si je te le donne, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que je deviens? Autrement dit, ce qui est en jeu là, dans l'articulation, là, c'est le fait que l'objet, j'insiste bien, c'est toujours la réalisation de l'objet, et ensuite le sujet, et ensuite le désir. L'objet, petit a, comme excrément, met en jeu, dans cette relation à l'autre, le fait, eh ben, on va le dire simplement, de se retenir, parce qu'il s'agit de le retenir, ou de le donner. Alors il peut y avoir une certaine angoisse, mais l'angoisse véritablement, c'est comme je l'ai situé au début. Hein? Et, cliniquement, on entend ça tout le temps, quoi, hein, dans la relation entre les gens. Alors on a trouvé une solution, c'est que maintenant on fait de la com, c'est-à-dire on ne dit pas ce qui est en jeu. Hein, ça ne change rien. Il y a toujours cette question-là, qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va faire? D'autant plus qu'évidemment, dans ces moments-là, hein, ce qui est attendu, évidemment, c'est un beau caca. C'est-à-dire un objet merveilleux, mais attention, il ne faut pas jouer avec. Hein. Tu pourras jouer avec des pinceaux et de la peinture, mais pas avec ça.
C'est-à-dire que c'est à la fois, c'est toute l'ambivalence, hein, ce qu'on appelle l'ambivalence, hein, de l'objet, d'être le bel objet, et un objet de déchet. Ce que j'ai appris un peu rapidement, mais on reviendra là-dessus. L'objet, petit a, et l'abjet, petit a. Alors on pourrait penser que c'est ça, puis voilà. En fait, il y a deux autres objets qui vont être mis en évidence, notamment pas beaucoup par Freud, un peu le regard, mais pas beaucoup, surtout par Lacan, le regard, et puis la voix. C'est-à-dire qu'au départ, tout au départ, cet être parlant, ce nouveau-né, il est sensible. Je pense que les animaux, c'est pas pareil. Il est sensible à ce qui sonne et ce qui consonne. C'est son écrit, là. C'est un mystère, ça. Hein. Qu'est-ce qui fait que, en musique, quelques notes produisent un effet qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut raconter dans le sens. Alors, rien du tout. On parlera de tout ça, notamment par rapport à l'opéra, par la voix qui chante. Qu'est-ce qui est en jeu dans ce moment-là, tout au début il écrit, je ne sais pas si c'est écrit comme ça dans le graphe. Ah non, il n'est pas écrit là. Oui. Si vous prenez le point de départ du graphe, là, hein, normalement la flèche, là, tout au début, là, quand il marque la voix, le surmoi. Et puis, il y a le fameux Kévoy. Qui permet de rendre compte autrement et de façon plus explicite de ce qui est en jeu dans ce moment primordial, dans ce commencement. Ce n'est pas l'origine. Hein. L'origine, on ne sait rien sur l'origine. Les vrais savants, ils vous disent qu'ils ne savent pas. On dit qu'il y a une cellule, bien sûr, et puis cette cellule, elle se divise. Bon, oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a? Je ne sais pas. Nous, on va dire qu'il y a le langage. Et alors, oui. Au commencement était le verbe, devient, parce que c'est ça le verbe, c'est le verbe parler. Au commencement était la voix. Et si chacun d'entre nous, bien sûr selon des modalités différentes, peut être sensible à quelque chose d'insaisissable dans la voix. J'insiste bien, ce n'est pas le sonore. Ce n'est pas lié à toute l'architecture anatomique, larynx, respiration, qui est indispensable quand même, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui touche au réel du silence qui peut s'entendre. Le réel qui peut s'entendre. Je vais m'arrêter sur le fait que une psychanalyse peut permettre de toucher du doigt ce réel qui peut s'entendre dans le silence.
Oui, j'essaie de dire quelque chose, puis je bafouille, hein, dans le silence. Non. Qui peut entendre le silence du réel? C'est ça l'invention de l'objet petit a. Enfin, il me semble. Je ne sais pas ce que je dirai dans quelques années. Si je suis toujours là. Entendre le silence du réel de l'autre, c'est entendre qu'il y a de l'altérité dans l'autre. C'est ça. C'est entendre que l'ex nihilo, c'est ça. Que la création, elle vient de là. Alors on peut dire qu'il n'y a pas de création ex nihilo, ou alors il y a une création, ex-création. Il y a une création liée à ce silence qui résonne dans l'autre, qui est l'ex nihilo. Il dit un truc comme ça, d'accord, dans ce séminaire sur l'angoisse. Enfin, qui s'appelle l'angoisse. Il y a quelque chose de l'autre qui peut résonner. C'est pas auditif. A une raison, le poème de Rimbaud, c'est ça. La poésie, c'est ça. Quelque chose qui résonne. De l'articulation du sujet à l'autre. Alors, si je reprends la formulation habituelle, hein, que j'ai beaucoup fait, que je vous ai beaucoup commenté, mais je pense que je commandais. C'est le cas de dire que je commandais ça de façon didactique, explicative, de ce lieu de vérité. La parole, le mystère de la vérité, vous voyez, partent deux vecteurs. Un qui est donc celui que constitue le signifiant comme semblant de réel, l'autre la jouissance. On a ça avec Lacan à un certain moment, vers la fin. Et qui a production, c'est là. Alors quand on le voit comme ça, on se dit, ben voilà, on fout la chronologie ou de l'ontologie. Ben, c'est pas ça du tout. La production, c'est un reste. L'objet petit a, c'est un reste. Irréductible. Alors, il y a une partie de ce reste qui est pris en charge par le signifiant, et puis il y a une partie qui n'est pas prise en charge par le signifiant. Ça, c'est l'objet petit a. C'est ce dont j'ai essayé de vous parler aujourd'hui. Un reste. Ce qui conduit au fait que, de ceci, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que l'inconscient. Est-ce que c'est uniquement, ou essentiellement, comme Lacan a soutenu très longtemps, structuré comme un langage, avec des signifiants, tout ça, ou est-ce que le signifiant, ça pourrait être, comme il l'a dit, l'expérience d'un lapsus, quelque chose comme tout d'un coup, un reste tout d'un coup qui apparaît. Il fait entendre le silence. Je vais vous laisser là-dessus. Alors, on va se retrouver dans à peu près 4 semaines. Là. Il y aura une annonce, de toute façon. Je vous dirai tout ça. Donc, à bientôt.